allez, c'est parti. Allez, alors, on va essayer de faire ça proprement. Vas-y. J'ai hâte de le découvrir en plus. Oui, moi aussi, j'ai lu plein d'articles dessus et j'ai vu plein de vidéos et ça a l'air vraiment de promettre. Hop là. Ah, c'est bon, j'ai un bout. J'ai écouté plein de podcasts dessus. Depuis l'Oculus Go en plus. Hop. Moi. Peut-être un petit peu. On se dirait à Noël. Hop. Alors. Vas-y, je t'en prie. Oh, Je t'en prie. merci. Mais l'esthétique de la balle est vraiment belle en tout cas. J'aime bien la texture. Ouais, c'est vraiment très chouette. Donc attention, le moment fatidique. Waouh. Ah ouais, quand même. C'est très bien rangé, ça a été très bien pensé en fait. On voit aussi qu'ils sont passés à un niveau supérieur par rapport à l'Oculus Go au niveau de la qualité. Ouais. Hâte de tester ça. Hein. Ouais. Tu prends les manettes? Oui. Bon, par contre, si tu prends les manettes et que je prends le casque, ça va pas vraiment le faire. Bon, par contre, faut retirer. Hop. Magnifique. Bon, on va aussi retirer les petits autocollants. Les manettes sont pas vraiment lourdes en fait. Non. Et je trouve que la prise en main est assez agréable. C'est pas relativement la même chose que sur l'Oculus avec lui. Ah oui, non, en effet, elles sont un peu plus légères. Oui. Mais bon, ici, en fait, j'ai vu en fait que ça nécessitait des piles en fait. Donc ici, on va peut-être tester les mettre pour voir si le poids change vraiment. Ah, Jérémy, ils ont pensé à toi. Ah. De nouveau, ils ont ressorti ça c'est bien ça. une petite languette pour les lunettes. Ça c'est parfait pour les personnes qui ont des lunettes. Alors ici, on a de l'USB-C. Ouais. De côté. Et un petit chargeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 piles. Ah ben voilà les piles. Ah. Vas-y, je t'en prie. Après, bon, faudra installer l'Oculus. Ouais. C'est pas vraiment une tâche très compliquée. Je vais m'occuper de l'autre en attendant. Ouais. Alors. On va essayer de pas le casser. Oh. Ah, c'est aimanté. C'est aimanté? Ouais. Une petite résine. Moi aussi, Ouais, c'est pas mal ça. C'est aimanté, ça... pas besoin de galérer pour. Alors, le poids, glisser niveau dans la poids, qu'est-ce que. Ça change pas grand chose. C'est un petit peu plus lourd, mais c'est pas. Ouais, effectivement, c'est aimanté, c'est assez marrant d'ailleurs. Ouais, C'est sympa, hein. ouais c'est assez chouette. Et ils vont jusqu'au détail. Bah oui, je pense. Bon. Et là-dedans, il y a quoi? C'est donc, il y a un petit livret, ouais. Petit livret, mais de toute façon, on ne lit jamais le livret. Non. Donc. Ah, ça va aussi pour les têtes un peu plus. T'as des. Ouais, excuse-moi. En fait, ici, il y a moyen en fait, de resserrer le casque en fait. Ok. En direct, ouais. Tu le mets. Ouais, ça c'est vraiment sympa, ouais. Super sympa. Parce que si on se souvient, sur l'Oculus Go, on galérait un petit peu à trouver le bon sens Tout à fait, ouais. et à le remettre ou à le retirer. Ça, c'est vraiment. Ici, en fait, même si tu le mets, en fait, tu peux le mettre et changer en direct le confort. Bon, j'ai pas mis d'accessoire de lunettes, ça se voit. Alors, ah ouais, en fait, ouais, c'est vraiment génial. Ça, ils ont vraiment pensé à l'expérience utilisateur. Parce que du coup, on peut régler ça extrêmement facilement. Et au niveau poids, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le sens un peu plus lourd ou un peu plus... Bah, il est un peu plus lourd que l'Oculus Go, Ouais. mais il est équivalent à l'Oculus Rift en fait. Okay. Donc ça va pas forcément gêner, je dirais. Je t'en prie. Merci. Enfin, je vais resserrer à fond. Ouais. J'ai une petite. Alors, je vais tester ça tout de suite. Alors. Ouais, c'est vraiment bien sympathique. Et je sais aussi, en fait, ils ont prévu en dessous, je vais te montrer ça. Ils ont prévu en fait pour régler en fait la distance entre les yeux, en fait. Pour régler les lentilles, ouais. C'est exactement ça. Et en fait ici ça va bouger.
Donc, ils ont vraiment pensé à tout, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont toujours aussi intégré les haut-parleurs et qu'ils ont mis la prise jack quand même ici à côté. En fait, ici, ce qu'ils ont fait, c'est que tu as toujours les haut-parleurs qui sont inclus dans la barre. Par contre, tu as 2 prises jack de chaque côté. Ouais. Et ça, c'est une nouveauté d'Oculus. Tu vas pouvoir brancher des prises jack, mais pas n'importe lesquelles. Tu seras obligé, par contre, d'acheter des écouteurs sur leur site. C'est vraiment spécifique pour le coup. Donc, ok. Et qu'est-ce que ça apporte par rapport à d'autres écouteurs? En fait, ce que ça apporte, c'est que, par exemple, les écouteurs qui ne sont pas prévus, peut-être qu'ils seront assez longs. Tu vois, donc là, parfait, oui, c'est ça. Là, ils ont poussé jusqu'au bout, même si bien que ils sont pas inclus avec. On configure? Allez, c'est parti. Allez. Hop. Allez, c'est parti, les manettes. Attends, là, ouais, attends. J'en ai mis ici. C'est bon. Voilà. Allez, c'est parti. Ben voilà, on a pu déballer cette magnifique machine qui est l'Oculus Quest. On a pu le configurer, le tester un petit peu. Ça fait, ouais. Donc je te propose peut-être que tu nous dises un petit peu ce que tu en penses et surtout ce que c'est. Oui, évidemment. Donc l'Oculus Quest, c'est le premier casque de réalité virtuelle qui s'implique sérieusement pour le jeu vidéo de manière autonome. Et de manière autonome, comme son frère l'Oculus Go, il n'a pas besoin d'appareil externe pour fonctionner, donc il n'a pas besoin de PC, il n'a pas besoin de console et il n'a pas besoin de téléphone. Mais c'est surtout le premier casque qui mêle à la fois l'autonomie et à la fois le positionnement dans l'espace. Ok, donc justement par rapport à l'Oculus Go, donc l'Oculus Go qui était pour rappel le premier produit d'Oculus, donc Facebook, autour de la réalité virtuelle, donc c'était vraiment un produit pour ouvrir à la réalité virtuelle, mais qui avait certaines limites, notamment sur le positionnement dans l'espace. Ici, alors tu me dis qu'avec l'Oculus Quest, d'ailleurs on a pu le tester, on va pouvoir se déplacer un peu autour de nous, notamment grâce aux manettes, c'est à peu près ça. Mais quelle est vraiment la différence entre un Oculus Quest et un Oculus Go, en fait, techniquement parlant? En fait, tout simplement, le processeur, donc une meilleure qualité, on a des meilleurs rendus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un meilleur écran. Donc en fait, ici, ce qui est différent et ce qui est vraiment génial, c'est que en fait, le casque dispose de 2 écrans distincts par rapport aux yeux. Donc on a un écran ici et un écran là-bas, tous les deux de 1440 sur 1600 de résolution. Donc en tout, on a un écran de 1880 sur 1600. À donner une comparaison, par exemple, ça équivaut à l'HTC Vive Pro, qui en termes de prix, on grimpe très vite en fait. Surtout avec le PC à prendre en plus. Ah oui, bien sûr, oui, complètement. Et puis, en termes... Oui. Donc ce que tu me dis, en fait, c'est que l'Oculus Quest, en fait, est plus puissant de par son processeur, donc il va pouvoir traiter plus de données. Tout à fait. Et en même temps, il a des qualités graphiques plus importantes que l'Oculus Go, c'est bien ça? C'est exactement ça, oui. Mais moi, en plus de cet aspect technique qui est super intéressante, moi, ce que j'aime beaucoup, parce que moi, je suis pas forcément quelqu'un de technique, c'est vraiment le niveau de détail en fait qu'on a au niveau de l'esthétique du casque. Puisque c'est vrai que l'Oculus Go, ce qui était bien, c'est qu'on avait, c'était une entrée de gamme, donc vraiment pour tester la réalité virtuelle, mais ça avait un aspect un peu plastique. Ici, c'est vraiment du tissu. On voit aussi pour justement régler la partie casque, mais c'est un peu plus user-friendly, c'est vraiment pensé pour l'utilisateur. Et tiens, justement, je fais un peu le tour du casque. Je vois qu'il y a 4 caméras. Tu vas peut-être pouvoir expliquer à quoi elles servent justement ces 4 caméras ici. Je te le donne. Oui, merci. En fait, ces 4 caméras vont servir à se positionner dans l'espace. En fait, pour faire simple et pour pas rentrer trop dans la technique, ça va être des capteurs qui vont envoyer des signaux dans la pièce et une fois que ces signaux entrent en contact avec des objets, ils vont se refléter et revenir au casque et c'est comme ça que le casque va permettre de dessiner la pièce et de comprendre comment se déplacer dans une scène virtuelle. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se déplacer partout dans la pièce alors, ou bien il y a des limites à respecter? Non, en fait c'est une limite de 7 à 5 mètres autour de soi. Mais franchement, le casque
Et le casque, pardon, est assez intelligent si jamais on n'a pas l'espace suffisant pour dessiner, pour vous aider à dessiner une zone sur laquelle vous pouvez jouer. Donc ça, c'est quelque chose à faire au début de l'utilisation du casque. Fait. Alors, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est assez sympa, parce que quand on teste le casque, on configure, on va voir en fait toute la pièce autour de nous en noir et blanc. Ça me faisait un petit peu penser au film Terminator ou au Robocop. Voilà, je suis un fan de ce genre de film, mais ça fait vraiment penser à ça. Il ne manque plus que les petits marqueurs partout pour dire à éliminer ou pas. Mais c'est un petit peu cette sensation-là. Mais c'est vrai que voilà, pour peut-être rentrer dans l'utilisation, ce que tu disais tout à l'heure, c'était l'utilisation en jeu vidéo. Oui. Mais je pense qu'avant tout, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir apporter aussi aux sociétés. Parce que c'est vrai que là, actuellement, l'Oculus Go, on l'utilise beaucoup pour visualiser en fait des pièces, pour pouvoir voir ce qu'il y a autour de nous, mais pas forcément être acteur de l'expérience. Ici, l'Oculus Go, grâce notamment aux manettes ici qu'il n'y avait pas sur l'Oculus Quest, pardon, grâce aux manettes qu'il y a ici en plus de l'Oculus Go, alors que l'Oculus Go n'avait pas, on va pouvoir vraiment modéliser les mains à l'intérieur de l'expérience, et donc on va pouvoir interagir avec des personnes, avec des murs, des objets, et donc ça va pousser en même temps l'expérience beaucoup plus loin. Et c'est vrai que il y a les jeux vidéo, mais on va pouvoir aussi penser à de la formation, se dire tiens, ne fût-ce que comment peindre un mur par exemple. Il y a des techniques à avoir pour ne pas justement avoir mal à la main en fait à la fin de peindre ce mur. Comment gérer des machines industrielles avant de pouvoir utiliser ces machines, mais avant de pouvoir faire de la maintenance dessus, on va pouvoir s'exercer en fait à travers de la formation. Et en plus de la formation, on va aussi pouvoir faire vivre des expériences avant tout. Que ça soit des expériences à travers, pourquoi pas, tuer des zombies, comme on pourrait le faire en allant voir par Zombieland par exemple, qui va bientôt, le 2 qui va bientôt sortir, mais également pouvoir tester des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de tester en réalité. Justement, tiens, par rapport à l'Oculus Rift, oui. Les manettes sont les mêmes ou bien il y a des différences? En fait, comparé à l'Oculus Rift, les arceaux ont été inversés. Et pourquoi ils ont été inversés? Parce qu'en fait, à l'intérieur, elles sont bradées de LED et de récepteurs. Et c'est ce qui va permettre d'interpréter de manière naturelle le mouvement de la main dans le jeu en fait. C'est pour avoir plus de réalisme en fait. C'est exactement ça. De vraiment croire qu'on est dans le jeu et de se dire la main que je vois en fait c'est la mienne. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Mais oui, donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la nouvelle étape de Facebook et de la réalité virtuelle qui nous emmène dans une étape supplémentaire en fait de cette technologie. Complètement. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à créer des expériences. Et à se lancer dedans, j'ai envie de dire. Tu nous crées ça? Allez, c'est avec plaisir.